Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette guidance sentimentale pour le signe du lion. Donc cette guidance aura une portée sur mi-décembre, mi-janvier. Je vais commencer par prendre une première base avec le tarot et ensuite je prendrai des jeux d'oracle pour compléter. Comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent, mais que lorsqu'il n'y en a qu'une. Comme celle-ci qui vient de tomber, 4 de bâton. Et ensemble, durant cette guidance, nous allons donc parler d'amour, parler de l'ensemble de vos relations affectives. Donc ça pourrait être sentimental, amical, avec l'ensemble des gens que vous aimez. On va voir quels sont les messages qui vont nous être donnés par les cartes. Ouf, deux arcanes majeures dans ce tirage, l'arcane son nom et la force. Et on commence avec un 4 de bâton et ensuite un 8 de denier. Alors, au niveau de votre énergie à vous, durant ce début de période, on a cette carte qui nous montre que finalement, vous allez réussir à concilier les choses dans votre vie sentimentale. Cette carte, c'est la carte des grandes initiatives. Donc, on prend les choses en main, on entreprend des choses plutôt, et on essaye de consolider, de stabiliser, donc que ce soit vos relations affectives, que ce soit franchir une étape. Mais du coup, les liens affectifs, ils seront vus plutôt d'un angle un peu intellectuel. C'est-à-dire que là, on ne sera pas dans le lâcher prise, on profite, on prend ce qui vient, etc. Là, on sera vraiment dans une optique de construction, d'avancement. Donc, peut-être dans l'analyse, du coup, pour planifier les choses, dans la planification, dans qu'est-ce qu'on va faire demain, dans comment on va évoluer, des choses comme ça. Là, on voit que vous serez finalement dans un état d'esprit qui sera plutôt celui-là, plutôt que dans un état d'esprit purement émotionnel dans votre vie affective. Mais encore une fois, c'est une carte qui nous parle du fait de réussir à concilier harmonieusement les choses. Donc vous allez, peu importe ce que vous allez peut-être entreprendre ou initier, on voit que vous allez réussir finalement à mettre tout le monde d'accord et à faire en sorte que tout arrive à s'emboîter si vous voulez. Au niveau de ce qui va être possible dans ce tirage, on a un 8 de denier. Et cette carte, elle va plutôt nous parler d'instabilité, de manque de confiance, d'un problème de persévérance, le fait qu'on n'a pas envie de forcément beaucoup s'investir ou d'aller au bout des choses. Simplement, elle se situe à la place de ce qui va être possible et elle est vraiment en opposition avec votre énergie générale qui est finalement le fait de prendre des initiatives. Donc moi, je pense que vous allez prendre des initiatives justement pour réussir à contrer cette énergie. Peut-être pour réussir à rendre les choses plus stables. Peut-être pour essayer d'avoir un petit peu plus confiance en l'avenir. Enfin voilà, vous allez essayer d'entreprendre des choses dans ce sens-là pour finalement peut-être laisser derrière les choses qui vous ont déçu. On voit que ça va être possible pour vous d'aller au-delà de cette énergie et d'aller au-delà de ces situations qui finalement, même si elles ne sont pas horribles entre guillemets, ça reste des énergies légères. Vous allez faire ce qu'il faut, vous allez prendre des initiatives et entreprendre des choses pour réussir à solidifier et à passer outre. Mais on voit quand même au niveau du challenge que votre challenge, ça va être la force. Donc là, on peut vraiment penser à un problème de persévérance, un peu comme si un matin vous vous disiez bon bah là il y a ça qui va pas, donc je vais essayer de faire ça. Mais finalement, vous tentez un truc, ça marche pas trop, donc vous abandonnez. Parce que le challenge, ça va vraiment être le. Cette carte de la force, c'est un petit peu le fait d'allier la force à l'intelligence.
On voit sur cette carte que cette dame, elle tient un lion qui a la gueule ouverte. Et cette carte, elle nous indique que finalement, si cette femme s'était battue contre le lion, elle aurait perdu forcément parce que physiquement, elle n'était pas assez forte. Donc, elle a fait le choix de le dresser, de le dompter pour réussir à s'en servir derrière. Et votre challenge, il va peut-être être là et il va être dans le fait que vous ne regardez peut-être pas les choses assez loin. Peut-être que vous n'avez finalement pas confiance en votre relation, si vous êtes dans une relation. Là, je pense que ce tirage, il nous parle d'une relation existante, que ce soit sentimentale ou amicale. Mais finalement, peut-être que vous y croyez pas. Donc, oui, vous essayez de tenter des choses, mais finalement sans grande conviction. Et c'est pour ça que vous n'allez pas au bout. Votre challenge, là, je pense que ça va vraiment être le fait d'y croire, de vous faire confiance, mais de faire confiance d'avoir confiance en votre relation, d'avoir confiance en l'avenir. Et du coup, peu importe ce que vous initiez, peu importe ce que vous entreprenez, il va falloir que vous alliez au bout pour que ça fonctionne. Et ça peut fonctionner parce que vous avez la possibilité justement de dépasser ces situations. Donc là, on voit finalement une réelle opposition entre ce qui est possible et ce qui va être plus compliqué. Donc plus compliqué ne veut pas dire impossible, veut simplement dire que c'est ce qui va vous demander un petit peu plus de mal, de persévérer. Et pour avoir envie et réussir à persévérer, tout d'abord, il faut y croire et il faut croire en ce qu'on fait et il faut croire au fait que ça peut réussir. Mais en synthèse de tirage, on voit cette carte de l'arcane sans nom, qui est aussi appelée la mort et qui nous parle d'une réelle transformation, mais d'une transformation de vous, d'un changement d'attitude. Cette carte, elle nous montre la fin de quelque chose, le fait que vous allez laisser quelque chose derrière vous. Donc ça peut être une ancienne attitude, c'est-à-dire que vous allez vous mettre à vous comporter autrement, parce qu'il y aura d'autres facteurs qui vont rentrer en compte. Donc ça peut être justement le fait d'y croire, d'avoir une illumination, mais ça peut aussi être le fait de laisser quelque chose derrière et de vous dire que finalement, si vous n'arrivez pas à persévérer, si vous n'y croyez pas vraiment, c'est peut-être parce que c'est pas fait pour vous. Donc, plutôt que d'essayer en vain et sans grande conviction, vous allez peut-être prendre la décision de tourner le dos à quelque chose. Donc, ça peut être une relation, ça peut être une personne, ça peut être une situation en particulier, quelque chose que vous deviez faire et que finalement vous allez renoncer. Ça peut être plusieurs choses, il faut l'adapter à votre situation. On verra ensuite avec les cartes d'oracle si on a plus d'informations. Mais on voit là qu'il va y avoir une transformation qui vous concerne et je pense que c'est vraiment à l'intérieur de vous. Donc c'est soit une attitude, soit une manière de penser, de voir les choses, de voir une situation. Mais vous allez prendre la décision et faire le choix de laisser quelque chose derrière vous. Cette carte, c'est quand même le fait de mourir pour renaître sous un nouveau jour. Donc, elle reste assez positive, même si quand on le vit sur le moment, c'est un peu compliqué de se séparer quelque chose, de faire changer les choses. Derrière, c'est pour repartir sur de meilleures bases. C'est quelque chose qui vous apportera du plus, mais vous ne le verrez que plus tard. Je vais maintenant prendre des cartes avec l'oracle Amethyst Love pour qu'on ait des informations complémentaires concernant ce tirage. Alors, uniquement avec les cartes qui viennent de sortir, le message que l'on peut voir, c'est qu'on vous dit qu'il va falloir rester patient concernant une dépendance. Ça va prendre du temps, ça va être long, il faut tenir bon. Et ensuite, on nous parle d'une réconciliation avec une personne,
mais on nous dit que ça restera quand même quelque chose d'éphémère, de passager, que ça ne durera pas sur le long terme. Par contre, si on fait l'association avec le tarot, là on peut voir deux cas de figure. On peut voir le fait que vous allez prendre des initiatives, donc soit pour essayer d'oublier quelqu'un avec qui vous avez encore une dépendance au niveau affectif, donc ça peut être un ex auquel vous pensez toujours par exemple, ou alors pour d'autres, ça peut être le fait qu'on vous reproche une de vos addictions, donc ça peut être simplement le fait que vous fumez et pas votre conjoint, il aimerait bien que vous arrêtiez, le fait qu'on trouve peut-être que vous buvez un tout petit peu trop ou que vous mangez un petit peu trop, enfin ça peut être n'importe quoi. Et là, on sent que vous allez prendre des initiatives pour essayer de rectifier les choses, pour essayer de changer et pour essayer de vous défaire de ces addictions. Donc ça peut être des addictions de comportement, mais ça peut aussi être une addiction à une personne dans le sens où on n'arrive pas à l'oublier, on y pense encore un peu trop à notre goût. Et on vous indique justement que ça va être long, qu'il va falloir rester patient et surtout persévérer. Mais on voit que vous avez du mal quand même, alors peut-être parce que vous tentez quelque chose et vous ne voyez pas les résultats immédiatement. Donc, puis vous n'êtes pas sûr que vous allez y arriver et que vous allez aller au bout en fait. Donc, et puis peut-être que vous n'en avez pas très envie non plus, c'est une possibilité. Donc, on sent que c'est quelque chose qui va être possible, mais ça va prendre du temps. Donc, il va falloir tenir bon et il va surtout falloir rester patient et laisser le temps au temps de faire son travail. Ensuite, ces deux cartes associées ensemble, elles peuvent vraiment nous parler d'une nouvelle relation, mais d'une relation qui sera une liaison. Avec la force, on a quand même des sentiments qui sont très puissants. On a la carte de la réconciliation, donc ça peut nous parler de quelqu'un que vous connaissez déjà. Et ces deux cartes ensemble nous indiquent que ça va vraiment être possible. Par contre, elles sont positionnées au niveau du challenge, donc c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. C'est quelque chose qui sera éphémère, mais qui va vraiment pouvoir se produire. Encore une fois, on a ces deux côtés en opposition. Donc si vous tentez, si vous faites l'effort de finalement essayer de rectifier quelque chose qu'on vous reproche, c'est possible que la personne revienne, mais ça restera éphémère. Et notamment là, on voit avec la carte de l'arcane sans nom que cette transformation peut être vraiment synonyme justement d'une rupture et le fait de laisser cette relation derrière parce qu'elle n'arrivera pas à s'ancrer sur la durée. On va maintenant demander une carte conseil au tarot de Nicoletta Ceccoli pour avoir des informations complémentaires. Hop là, allez. Ok, le roi de denier. Donc cette carte, elle vous parle d'une personne qui est capable d'offrir des solutions pratiques et qui applique finalement sa force personnelle à tout type de situation. Donc ça peut être quelqu'un qui est vraiment disposé à surmonter les obstacles et qui obtiendra du succès. Donc là, je pense, à vue du reste de tirage, que le conseil va être d'y croire. En gros, on vous dit que vous en êtes capable, vous êtes capable de surmonter les obstacles, vous êtes capable d'arriver à ce que vous voulez. Mais finalement, il va simplement falloir y croire et croire en vous et croire au fait que vous en êtes capable. Parce que là, je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là dans ce tirage. Donc, c'est soit croire en vous, soit croire en une relation. Finalement, vous n'y croyez pas vraiment.
peut-être à juste titre, mais encore une fois, sachez que vous en êtes capable. On va maintenant demander des cartes complémentaires au tarot de Nicoletta Ceccoli. Oh, à l'oracle, le chakra du cœur. Pour avoir d'autres messages, excusez-moi. Bon, bah voilà, hein, ce n'est pas ton âme sœur. On va en demander une autre. Différence d'âge. Alors, les messages avec ces deux cartes ne sont pas du tout liés. Cependant, on vous dit que cette personne n'est pas votre âme sœur. Donc, si justement il y a une personne avec laquelle vous avez quand même un doute, vous y croyez pas vraiment, vous n'êtes pas sûr comment se retrouver là, ou vous essayez des choses mais finalement vous prenez des initiatives mais ça ne marche pas, ça n'évolue pas, on vous indique quand même que au final cette personne n'est pas faite pour vous. Donc n'ayez pas trop de regrets. Par contre, on vous dit que vous êtes très certainement fait pour être avec une personne avec qui vous aurez une grande différence d'âge. Donc que ce soit plus jeune ou plus vieux, hein, il n'y a pas de critères à ce niveau-là. Cependant, si une différence d'âge peut être quelque chose qui vous refroidit, cette carte, elle vous conseille quand même de tenter parce qu'il est très possible que cette personne soit faite pour vous et que vous soyez complémentaires finalement, que peut-être une personne plus âgée vous apporte sa maturité et vous aide à ce niveau-là, ou à l'inverse, une personne plus jeune vous apportera également d'autres choses qui vous manquent. Donc, ne fermez pas les portes, c'est ce que cette carte vous dit. Je vais maintenant prendre une carte pour avoir un message avec l'oracle des petits animaux de pouvoir pour terminer ce tirage. Donc, ce n'est pas du tout un jeu ciblé sentimental. Cependant, je l'ai déjà utilisé dans les guidances le mois dernier et je trouve que les messages sont assez pertinents, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? La chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Et ben voilà, il faut suivre son intuition durant cette période. C'est le conseil qu'on vous donne. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de décembre. Comme ça, vous pourrez aller voir les guidances générales si ça vous intéresse. Ou alors, trouver les guidances de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire, ce qui peut vous permettre d'avoir des messages complémentaires et de recouper un petit peu tout. Voilà. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Je vous souhaite également une très belle fin d'année.